qui appartient à l'imaginaire collectif, à tout ce qu'on y a vécu. Enfin, il y a plus de 100 ans, nous avons mis les ordures ménagères tout au long de la tête. Voilà, bon, c'est ce qu'on a fait. C'est la seule chose, c'est d'aller pourrir. Et aujourd'hui, toutes les villes, toutes les villes, tous les endroits où je vais, on a remis, on a compris l'importance de l'eau. Voilà, aussi bien en termes ménagers, je dirais, qu'en termes d'animation et qu'en termes d'attractivité. Et donc voilà, donc il faut dépasser. Moi j'ai demandé d'ailleurs aux maires qui ne sont pas du tout de ma couleur politique de nous aider à porter ce projet transfrontalier. Nous porterons après le département avec l'ensemble des institutions importantes. La région elle est convaincue et d'accord, l'a inscrit sur notre projet territorial et sur nos contrats territoriaux. Et donc voilà, nous devons avancer ensemble. Si nous restons, et ça c'est un point politique très important, si nous restons figés sur notre petite sphère, cet effet réducteur aura un effet cataclysmique pour notre territoire. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de faire ça pour un intérêt politique. La situation est extrêmement grave dans notre pays, dans le monde entier, mais pour nous en particulier. Oui, mais nous on vit ici, donc déjà on est directement intéressé. Oui, mais bien sûr. Et ce potentiel que nous avons, il faut le mettre en valeur. Il faut faire éclore les talents. Il faut, voilà. Et donc, on ne pourra pas le faire tout seul. L'agglo ne peut pas vivre sans le département. Et je ne crois pas que le département aussi puisse vivre sans l'agglo. Nous aurons des combats importants dans cette grande région où il y a 13 départements. Il faudra donc que nous soyons unis. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que nous portions ensemble un projet avec un certain nombre de points sur lesquels nous sommes d'accord. Et il faut que nous soyons d'accord ici pour aller le défendre à Toulouse, pour aller le défendre à Paris, parce que si on ne le fait pas, eh bien, notre territoire on sera oublié. On y passera effectivement, on passera dessus, on passera très vite, mais nous ne pourrons arrêter personne. Nous ne pourrons pas, on n'intéressera personne. Et donc c'est notre capacité à nous unir qui va donner le là de ces prochaines années pour donner un espoir aux chefs d'entreprise et aux habitants de ce pays, aux habitants de ces zones urbaines, aux habitants de ces zones rurales, aux habitants de la montagne, pour avoir un vrai projet de développement. Oui, il y a un territoire total, il n'y a pas Perpignan, le désert catalan. Vous savez, moi je milite pour adhérer au parc naturel régional de l'Agly. Je milite pour qu'on remonte la tête pour faire un certain nombre, passer des conventions avec les communautés de communes du Canigou, du Conflans, enfin, etc., de Roussillon, voilà, de Roussillon, toutes ces communes. Je milite pour ça parce que, bien sûr, chacun a sa spécificité, veut la garder, je peux le comprendre, mais il y a un certain nombre de choses qui nous sont communes. Et donc, sur un certain nombre de choses, nous pouvons travailler ensemble et nous pouvons et nous serons d'autant plus forts. Si on ne fait pas ça, on sera oublié, méprisé, et nos habitants partiront, voilà, ou en tout cas vivront dans un... Ou alors ce sera un département de personnes âgées, que de personnes âgées. De personnes âgées, même si nous avons beaucoup de respect pour les personnes âgées. Ah non, de toute façon c'est notre destin si on vit. Notre donc, destin. Et après, je pense qu'il faut donner de l'espoir à notre jeunesse, et la façon de donner de l'espoir à notre jeunesse, c'est de lui proposer un projet et de montrer que nous allons poursuivre ce même but. Alors il y a des échéances électorales, il y a ci, là, mais allons vers ce même but. Voilà. Portons un même projet pour un certain nombre de choses essentielles, sur les axes essentiels. C'est bon, voilà, je dis ça parce que peut-être je serai ou suis déjà plus détaché de cette partie politique, mais
Alors ça Je veut pense dire que c'est l'expérience de ma quand vie. on débute ou quand on est à mi-parcours politique, en fait, on est obligé de pourrir le camp d'en face et de pas bosser avec pour se maintenir. C'est affreux ce que vous dites. Non, c'est Enfin, parce c'est que vrai, mais c'est affreux. c'est pas. En tout cas, l'expérience montre qu'il y a un Parce que certain la nombre. sagesse vient quand on est proche du Bah, départ. vous savez, non, non, mais vous savez, on est bien sûr, on est plus peut-être plus, on acquiert cette sagesse s'acquiert, mais c'est vrai qu'il y a un besoin de renouveler les esprits et les mentalités. Et donc j'appelle, parce que je ne suis pas sûr que ça arrivera, Mmh. j'appelle à moi à ce rassemblement sur un certain nombre de principes très importants. Après, il y a des différences et tout peut se faire dans le respect des hommes et des différences. Quand nous avons fait à notre petite échelle la communauté de communes ici avec Louis Cazeille, qui était le maire de Toulouse, le conseil général, eh bien, nous avons fait une communauté de communes qui a permis d'apporter à nos villages un développement extrêmement important en peu de temps. Et nous avons gagné 20 ans en quelques années pour le développement. Nous avons eu des équipements qu'on n'aurait jamais pu faire sans ça. Et nous n'étions pas tous les deux de la même sensibilité. Mais par contre, nous faisions les choses dans le respect de nos convictions, dans le respect des hommes, mais pour cet intérêt général qui est quand même la base de l'action politique. Alors, ce sera la dernière question. Euh, et peut-être que vous seriez le meilleur pour répondre que les gens qui sont censés l'être. C'est quoi être de gauche, François Oh, Calvet? c'est quoi être de gauche? Vous savez, Parce qu'apparemment les gens de gauche le savent plus. Alors peut-être qu'un type que j'ai toujours connu de droite le serait peut-être mais mieux. les gens de gauche, c'est normalement comme. Mais vous savez, le clivage aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très compliqué. Le clivage aujourd'hui n'est forcément pas le même. C'est pas le même sentiment que l'on peut avoir. Moi, je pense qu'on est de gauche quand on aime d'abord, je crois, à des valeurs communes. Hmm, Il faut aimer les gens. On ne fait pas ce métier si on hmm. n'aime pas les gens. Deux, il faut, alors c'est pas un catalogue précis, mais je donne des exemples. Deux, il faut être dévoué à l'intérêt général. Il faut regarder, il faut avoir beaucoup d'humilité et pour accueillir les gens. C'est un état d'esprit aussi. Hein. Alors c'est pas la gauche ou la droite, ça c'est très difficile de vous dire ça. Moi je rencontre beaucoup de gens à droite et à gauche Mmh, qui sont des gens merveilleux, mmh. merveilleux, avec qui je m'entends parfaitement, avec qui je travaille parfaitement, avec qui j'ai plaisir à avancer sur beaucoup de sujets. Voilà. Mais il ne faut pas être sectaire. Quoi. Il faut pas que. Voilà. Le sectarisme, c'est pas une valeur politique qui permet de réussir de grandes ambitions. Alors, je ne vous ai pas répondu à votre Voilà, c'est question. bien qu'on s'en rende compte. J'attendais que vous me disiez ça, mais avant que vous me le disiez, parce que c'est très difficile. Aujourd'hui, moi, je ne me sens pas, je sens pas la gauche ou la droite. C'est pas en termes de conflit que je vois les choses. Je pense qu'on n'a plus les moyens d'être conflictuel. Mais il y a des socles importants. S'occuper de la solidarité. Voilà, il y a des socles que le maire vit. Quand vous avez été maire depuis longtemps, que vous avez été réélu, ce qui est quand même une tendance à prouver, sans être prétentieux, Mmh. que vous vous intéressez aux autres, il y a des valeurs que vous ressentez, celle d'apporter le bien-être aux autres, d'essayer de trouver des solutions, de se battre pour que chaque enfant puisse avoir une belle école, voilà, les moyens de s'épanouir dans votre ville, etc., etc. Bon, voilà, on pourrait multiplier les choses. Mais je ne vous donnerai pas de définition de la gauche, parce que d'abord, je n'ai pas de leçon à donner à personne. Et voilà, mais si je crois qu'il y a un état d'esprit de chacun, et si on a cet état d'esprit, il permet l'ouverture et la tolérance. L'ouverture et la tolérance ne sont pas des vertus de gauche ni de droite, elles sont ce qu'on est.
c'est l'humanité, c'est la fraternité. C'est voilà. Est-ce qu'on est humaniste? Oui. On peut être humaniste et de droite, je crois. Voyez, Ce sera le titre de l'interview. Contrairement à ce qu'on pense, voilà, mais à condition de respecter, d'aimer les gens et d'aimer les autres. François Calvet, merci.